Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous on se retrouve pour un nouveau Get Ready With Me. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et je vous avoue ça m'avait manqué. Pour le réveil ça change pas trop, toujours avec Toulouse dans mes bras, à me faire des petits câlins, des petits bisous. J'enfile ma paire de lunettes parce que très honnêtement sans ça je ne vois absolument rien. Et première chose que je fais après m'être réveillée, surtout en été, j'ouvre les volets, déjà pour prendre un petit peu l'air, voir un petit peu la température qu'il fait dehors et pour aérer la chambre. Bon là vous allez vous dire évidemment, on est à Londres, il n'y a pas de soleil, mais détrompez-vous, en ce moment il fait souvent gris le matin et très beau l'après-midi. Je vous ai épargné l'étape du petit-déj parce que c'est un petit peu comme d'habitude, soit du porridge, soit du granola. Ce jour-là c'était du granola avec du yaourt grec et plein de petits fruits et mon infusion au citron et au gingembre. Je vous laisse regarder mes vidéos une journée dans mon assiette pour voir un petit peu tout ce que je mange. Et donc le matin c'est toujours comme ça, je regarde mes mails, je réponds aussi à vos commentaires sur Instagram ou alors en vidéo sur YouTube. C'est vraiment mon petit moment. Récemment, je me suis remise dans mon bullet journal. Alors, je l'avais un petit peu abandonné, je sais pas, j'avais l'impression de perdre un peu de temps et j'avais pas forcément le besoin de m'organiser, mais ces derniers temps, j'ai une tonne de choses à faire donc j'avais vraiment besoin de m'y remettre. Le matin, comme je suis sur les écrans, le téléphone, l'ordinateur, etc., je ne vois absolument pas le temps passer, donc il faut que je guette un petit peu de temps en temps et ne pas trop tarder pour aller me préparer. J'enfile mes petites oreilles de chat et je commence à me démaquiller, même si je me suis démaquillée la veille, j'aime bien me redémaquiller avant de passer le maquillage. Comme ça on nettoie bien la peau et on peut partir sur une base propre et saine. Donc pour me démaquiller, comme toujours, j'utilise la Bioderma et les petits cotons des Tendances d'Emma. Et pour terminer, j'applique toujours un petit peu d'eau thermale de chez Aven. Passons maintenant à l'hydratation. Voici ma petite routine du moment. J'utilise ce sérum de chez Patika. C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'adore notamment ce sérum. Je trouve que ma peau est vraiment différente, beaucoup plus jolie après ça. En plus de ça, il sent très bon donc c'est toujours plus agréable. J'applique ensuite ma crème hydratante de chez Bioderma. Je n'ai plus exactement la référence en tête mais je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une crème qui est assez fluide, j'aime bien cette texture. C'est bien pour les peaux sèches et déshydratées mais ça laisse pas un film gras. Pour le make-up maintenant, je vais venir appliquer mon anti-cerne. C'est toujours le Healthy Mix de chez Bourjois dans la teinte 51. Je crois que ça doit être le 3e ou le 4e que je rachète. Je ne mets plus que cet anti-cerne. Je trouve il est couvrant, mais il a surtout un effet hyper lumineux. Donc je ne mets que de l'anti-cerne. J'ai arrêté de mettre du fond de teint. Et franchement, ma peau est vraiment mieux comme ça. En tout cas, voilà, je mets que ce petit anti-cerne pour illuminer, pour également unifier un petit peu les paupières et le dessous de l'œil. Mais c'est tout, ça fait complètement l'affaire. Enfin, je ne m'arrête pas là non plus, j'applique un petit peu de poudre pour continuer à unifier, mais surtout cette poudre, je la trouve juste fantastique. En fait, elle unifie, mais elle a un effet hyper lumineux. Elle est pas vraiment mate en fait, elle a comme des petits irisés, mais qui sont pas du tout visibles, ça fait juste un effet hyper unifié. Je vais venir un petit peu réchauffer mon teint avec du bronzer. J'ai reçu celui-ci dernièrement de chez By Terry, je le trouve magnifique. J'utilise plutôt les teintes qui sont en haut, qui correspondent un petit peu plus à ma carnation. Les fards sont assez pigmentés, donc je vous conseille de tapoter un petit peu sur votre main avant de l'appliquer. Et voilà, j'en applique un petit peu sur les zones où j'ai tendance à bronzer. Alors c'est vrai que je fais pas tout à fait les choses dans l'ordre, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire comme ça, donc maintenant on passe aux sourcils et j'utilise toujours ce crayon, c'est le Goof Proof de chez Benefit dans la teinte 02. Et donc je viens redessiner mes sourcils un petit peu comme ça, je viens surtout combler en fait les trous, j'aime pas avoir les sourcils vraiment trop dessinés, je viens juste combler et brosser un petit peu pour avoir une jolie forme. Pour les yeux, vous me connaissez, je suis pas la plus douée pour faire des trucs compliqués. Donc en ce moment, j'utilise toujours cette petite palette de chez Too Faced dans les tons un petit peu orangés, rouges comme ça. Je trouve que c'est une palette absolument parfaite pour les yeux verts. Donc j'applique cette teinte un petit peu orangée.
dans le creux de la paupière et également sur toute la paupière mobile. Donc ce sont des tons orangés comme ça qui font vraiment ressortir la couleur de mes yeux, je trouve. Et ensuite avec un petit pinceau eyeliner, je viens prendre un petit peu de marron et un petit peu de bordeaux que je mélange ensemble et je viens tracer un petit peu mon ras de cils pour épaissir un peu la frange des cils. Ensuite avec un fard plus clair et un pinceau bien fluffy, je viens estomper le tout. Avec un pinceau plus fin, je viens reprendre la couleur que j'ai pris au début et je viens en mettre un petit peu sous le ras de cils inférieur. Puis je termine le tout avec une bonne couche de mascara, donc sur les cils supérieurs, et j'en mets également une petite touche sur les cils inférieurs, mais je fais attention à pas trop en mettre, sinon ça alourdit un petit peu le regard. On repasse au teint, du coup je vous avais dit je fais pas toujours tout dans le bon ordre, mais en même temps je trouve ça plus facile de choisir son blush quand on sait ce qu'on va mettre sur les yeux. Et donc du coup je prends ce blush là de chez By Terry, c'est un petit framboise je trouve. Encore une fois je l'estompe bien sur la main parce qu'il est bien pigmenté et même à la fin je viens l'estomper un petit peu avec un gros pinceau. Et on termine avec une jolie touche de couleur avec ce rouge à lèvres de chez Clarins. C'est en fait une eau à lèvres et je suis juste dingue en ce moment de ces rouges à lèvres. On dirait un vernis comme ça. Et j'avoue qu'avec le pinceau, l'application n'est pas des plus faciles, surtout que la matière est vraiment une matière très liquide. Donc au niveau de la première application, je trouve pas ça hyper pratique, à moins que vous l'appliquiez au doigt de façon lèvres mordues. Mais ensuite le rendu est vraiment impeccable, on ne sent rien sur les lèvres et surtout il ne transfère pas et il tient vraiment longtemps. Je passe ensuite à la coiffure, donc j'utilise mon fer à boucler de chez GHD, je trouve que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Et donc je vais faire des waves, mais un petit peu différentes de celles que je fais d'habitude. Souvent dans ma vidéo, je vous ai dit, la mèche, il faut la faire partir vers l'arrière, et c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Mais dernièrement, j'ai été chez une coiffeuse, elle m'a tout fait vers l'avant. Au début, je me suis dit, oh là là, ça va être une catastrophe, ça va vraiment pas aller. Et au final, j'ai été hyper surprise du résultat et j'ai vraiment bien aimé. En fait, ça donne un petit peu plus de volume à la coiffure, c'est vraiment très sympa. Pour la tenue, avec l'arrivée des beaux jours, j'ai vraiment envie de couleurs, de fraîcheur, excite le noir, j'ai mis du noir tout l'hiver, maintenant j'ai vraiment envie de quelque chose de lumineux. Donc j'ai ce petit top de chez Zara et j'ai acheté récemment ce pantalon chez ASOS. Alors c'est vraiment le genre de choses que j'aurais jamais acheté avant, mais finalement je me sens tellement bien dedans, déjà la matière est hyper agréable, mais en plus de ça c'est vraiment frais, coloré, j'aime bien. Et donc qui dit beau jour dit évidemment chaleur, donc j'oublie pas de mettre du déodorant. Dernièrement j'ai reçu toute une gamme de déodorants de chez Dove, c'est la gamme 0% sel d'aluminium. Dans certains produits de la gamme il y a même 0% d'alcool, donc c'est vraiment plutôt sympa quand on connaît la petite polémique qu'il y a eu dernièrement, je trouve ça plutôt top. Donc elle est sous plusieurs formats, et également plusieurs versions, donc il y a l'original que tout le monde connaît qui sent vraiment propre, il y a également Invisible Care qui est anti-trace blanche, il y a un parfum un petit peu plus floral, et moi mon préféré c'est celui-ci, pêche et verveine citronnée, c'est le Go Fresh, et donc comme son nom l'indique, c'est vraiment un parfum hyper frais, parfait pour l'été. Dans ces déos, il y a aussi un quart de crème hydratante, donc ça laisse les aisselles assez confortables et toutes douces. J'enfile ma petite paire de Converse à plateforme dans lequel je me sens beaucoup mieux qu'au début. Vous me demandez si elles étaient confortables. Il faut vraiment un petit temps afin qu'elles se fassent vraiment à notre pied, qu'elles s'assouplissent un petit peu, mais après c'est parfait. Parfait justement pour faire une petite virée shopping, retrouver une copine, papoter, se balader un petit peu dans les rues londoniennes, tout ça. D'ailleurs à Londres quand il fait beau il y a vraiment des endroits hyper sympas, notamment des petites ruelles comme ça. Ça fait un petit air d'Italie, c'est sympa pour boire un verre, manger quelques petites choses. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.